الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un jour, un juz, et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous allons essayer de voir le 20e juz du Coran. 20e juz du Coran qui commence au verset 60 de la sourate An-Naml et qui se termine au verset 44 du chapitre Ankabut. Dans ce juz donc nous avons une partie de la sourate An-Naml, les fourmis, l'intégralité de la sourate Qasas, le récit, et donc le début, une partie de la sourate Ankabut, l'araignée. Le 20e juz du Coran qu'on voit aujourd'hui commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. Au début de ce juz, Allah Azza wa Jal nous interpelle à propos de sa création. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de déclarer aux gens que, mis à part Allah, personne n'est au courant des secrets de l'univers et de l'invisible. Allah seul connaît quand est-ce que les gens seront réveillés pour être jugés. Les incroyants doutent de l'existence du jour de jugement et ils se trompent sur la vérité. Allah sait très bien ce que cache leur cœur. À la fin du chapitre An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose une scène terrible du jour du jugement. Le jour où l'on sonnera dans la trompette, les gens trembleront de peur et se présenteront devant Allah tout effrayés. Les montagnes voleront comme des nuages. C'est une chose certaine qu'Allah connaît toutes les choses que les humains font. La personne qui fera un bien verra sa récompense décuplée pour cela, et celui qui ne fera que le mal sera traîné dans l'enfer. Enfin, en s'adressant au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah répète encore une fois qu'il est au courant de tout ce qu'il fait. La sourate Qasas commence alors. On y retrouve l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam, la débâcle de Pharaon en détail, la grande richesse de Qaroun, son orgueil, son engloutissement et celui de toute sa richesse. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le but même de la présence de ces histoires dans le Coran est l'avertissement aux incroyants. En écoutant ces exemples de désobéissance et de châtiment, peut-être prendront-ils conscience et obéiront-ils enfin. Au cas échéant, ils seront rattrapés par l'effet de leurs mauvais actes. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander aux incroyants de réfléchir sur la création d'Allah. Si Allah décidait de laisser l'obscurité de la nuit pour toujours, y aurait-il quelqu'un pour ramener la lumière du jour? Non. De la même manière, si Allah décidait tout à coup de laisser la journée pour toujours, y aurait-il quelqu'un pour ramener la tranquillité de la nuit à vous? Non. Allah, de sa grande clémence, a créé le jour et la nuit pour que, respectivement, on puisse profiter du jour et la nuit. On puisse rechercher la nourriture et se reposer. Et de ce fait, devenir des serviteurs reconnaissants. Ô prophète, reste concentré dans l'invitation aux gens et ne te soucie pas outre mesure
des problèmes que te causent les ennemis de l'islam. Ce bas monde et tout ce qu'il contient est amené un jour à être entièrement détruit. C'est pour cela qu'Allah nous exhorte à tirer des leçons de l'histoire de Qarun, qui, se suffisant de sa grande richesse, n'a pas voulu profiter des conseils des gens de son époque, qui lui disaient pourtant de ne pas être orgueilleux. Allah Ta'ala n'aime pas les orgueilleux et les gens suffisants. Une fois Qarun sortait de son palais avec tout le faste et la grande richesse qu'on lui connaît, pour se présenter devant les gens de son royaume. Les gens privilégiant ce dunya au détriment de l'akhirah, au détriment de l'au-delà en le voyant, se mirent à jalouser sa position et sa richesse et formulèrent l'envie d'avoir sa position et surtout la richesse de Qarun. Tandis que les gens pieux en le voyant, à qui Allah avait donné la compréhension du din, disaient à ces gens, aux autres personnes, il ne faut pas envier cette personne remplie de biens matériels périssables. Mais il s'agit de tourner notre regard vers les récompenses incommensurables d'Allah, qui sont bien meilleures que les biens de ce monde. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a englouti Qarun et sa richesse dans la terre, en guise de châtiment à cause de son orgueil, de son injustice et surtout de son refus d'obéir à Allah. L'orgueil de Qarun n'a pas fait pour ainsi dire long feu devant la toute-puissance d'Allah. Nous voyons donc qu'à part Allah, tout est fani, tout est éphémère. C'est sur ce même sujet de Tawhid qu'Allah conclut ce chapitre. Il ne faut demander à personne d'autre qu'Allah, car lui seul est digne d'adoration. À lui seul revient la royauté, et toutes les créatures reviendront un jour vers lui. Après cela commence la sourate Ankabut, dans laquelle la différence entre les croyants et les hypocrites, ou entre les véridiques et les menteurs, est expliquée d'une manière claire. Sont évoqués les anciens prophètes, alayhimus salatu wassalam. Ensuite, Allah demande aux gens s'ils croient que ce sera suffisant de dire qu'ils ont la foi et qu'ils ne seront jamais éprouvés. Allah dit aux gens que dans les temps durs, il s'agit pour eux de faire preuve de patience et d'abnégation. C'est de cette façon qu'Allah différencie les croyants et les menteurs. C'est vrai qu'Allah a demandé aux gens de bien se comporter envers les croyants, certes, ceci est une vérité. Cependant, si les parents vous incitent au shirk ou à porter atteinte à votre foi, alors il ne faut surtout pas les écouter sur ce sujet. Dans le même ordre d'idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit l'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Les incroyants disent aux musulmans de les suivre dans leur désobéissance et qu'ils se chargeront de leurs péchés le moment venu. Ces gens sont dans l'erreur et sont des menteurs. Personne ne portera le poids des actions d'autrui. Dans le ruku suivant, nous est raconté l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam, qui a invité vers Allah pendant 950 années. Malgré tout, la majorité de son peuple n'a pas répondu à son appel. En fin de compte, ils ont dû subir les foudres du châtiment d'Allah sous forme d'inondation. Ensuite, nous est raconté la destruction des peuples de Ibrahim alayhi salam, de Lut alayhi salam et de Shu'aib alayhi salam. Allah envoya son châtiment sur ces peuples et les détruit à cause de leur désobéissance et de leurs actes immoraux. Dans ces différentes histoires, il y a des leçons et des conseils à retirer pour les croyants et pour ceux qui sont doués d'intelligence. Voilà donc de manière synthétique les principales thématiques traitées dans ce 20e juz du Coran.
L'objectif pour nous aujourd'hui est de lire au minimum une fois ce juz dans la journée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq et la sincérité, ikhlas. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Qu'Allah nous compte parmi les Ahl al-Quran. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.